Je suis Kateris Mondobo, artiste visuel. Je suis né d'une famille de 7 enfants, dont 5 garçons et 2 filles. Je suis, si je peux dire, je suis né artiste parce qu'on est artiste, mais j'ai quand même eu une formation académique aussi. J'ai passé 2 ans à l'académie, à l'université de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, en option sculpture. Et après ces moments-là, ça m'a permis à travailler un peu d'une manière, je dirais, professionnelle ou en entrant vraiment dans mes recherches personnelles, quoi. Ça m'a permis de travailler d'une manière personnelle, à faire mes recherches, et ça m'a permis à tomber sur des supports qui n'est pas des supports ordinaires que de toile qu'on travaille souvent à l'académie, mais je suis tombé sur des bâches publicitaires au départ, qui sont souvent utilisés par de grands commerçants de la ville. Donc après l'utilisation, elles sont souvent récupérées par de commerçants de la ville qui s'en servent pour couvrir leurs marchandises. Alors après, des bâches ont vraiment une histoire dans les temps, parce que ça a vécu de moments, ça subit de transformations suite à des intempéries. Alors en tant qu'artiste, ça me permet de faire de récupération ou de récupérer ces matériaux afin de travailler dessus. Pour moi, je pense que ça me permet d'aborder peut-être ça me permet de l'aborder d'une manière conceptuelle et aussi dans un acte de citoyenneté. Ça me permet de coudre là où il y a de grandes blessures, là où il y a des usures. Donc en faisant la couture, c'est comme si j'étais en train de réparer la ville de Kinshasa. Pour moi, c'est un acte un peu très important en tant que citoyen déjà de mon pays. Alors, j'aborde aussi des sujets de résilience. Puis ces bâches invoquent un peu des situations de précarité dans la ville de Kinshasa, qui me permet d'aborder des thématiques de résilience. Et ça m'a aussi permis à travailler sur plusieurs séries à la fois, comme au départ, j'ai travaillé sur une série qui s'appelle Notre Histoire. Notre Histoire, c'est une série qui aborde ou qui invoque un peu l'histoire coloniale de notre pays, qui j'essaie maintenant dans cette série de rechercher ou de mettre des fragments des histoires ensemble pour essayer de créer un espace de réflexion autour de mon travail. Et aussi, je travaillais sur une série que j'appelle des astronautes, dont je suis très attentionné. Comment est-ce que ma ville est très attentionnée par la quête de survie. Montrer un peu l'instabilité qui règne dans le milieu urbain de Kinshasa. Alors ça m'a permis de créer un monde, de créer mon atmosphère en représentant des personnages sous forme des astronautes qui sont en espace, mais en train d'évacuer dans leurs occupations habituelles de la ville de Kinshasa. Vous verrez qu'il y a peut-être des astronautes sur des motos, des astronautes dans des bars. Donc ça me permet un peu, ça me permet un peu de réfléchir autour de la vie quotidienne à Kinshasa. Pour moi, Kolwezi
je l'ai abordé un peu d'une manière un peu comme l'histoire de l'époque coloniale, quoi. L'histoire de l'époque coloniale, d'où il y avait une forte demande de caoutchouc à l'époque, qui a fait en sorte que nous puissions vivre ces atrocités. Alors pour moi, j'essaie un peu de créer les liens entre ces temps de l'époque coloniale et les temps actuels que nous vivons, où il y a aussi une forte demande des matières premières comme du cobalt, de l'uranium, qui ça évoque aussi à réfléchir autour de toutes ces thématiques-là. Donc c'est un peu ça le projet sur lequel je travaille actuellement. Donc c'est vraiment ça l'idée, quoi. Je suis Gloire Issouba, artiste peintre congolais vivant et travaillant à Kinshasa. Je suis diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa depuis 2022. J'ai commencé mes études humanitaires en 2007 et en 2010, je décrocherai mon bac. Donc voilà, ça fait pratiquement 3 ans que je vis en tant que professionnel. Je suis natif de la ville de Kinshasa, donc je me familiarise vraiment avec toute cette réalité liée à la vie sociale des Congolais, des Kinois particulièrement. Alors mon travail part de ce regard attentionné sur le vécu de ma population. J'essaie de voir, vous savez, nous vivons dans une société où les problématiques naissent du jour au jour, les problèmes surgissent de partout. Et moi en tant qu'artiste, mais aussi en tant que citoyen de cette société, il y a des réalités qui me préoccupent. Et je me dis, en tant qu'artiste, j'essaie d'évaluer, voir ma part au fait de responsabilité. Qu'est-ce que moi je vais faire par rapport à cela? Si pas peut-être apporter des solutions fiables, mais aussi essayer au moins de réfléchir pour alerter, sensibiliser, pour voir comment est-ce que nous pourrons avancer ensemble et développer notre communauté. Donc je pars de ces faits-là, j'essaie de réfléchir sur des problématiques en termes de réflexion, voilà. Donc, actuellement, je suis dans un projet où je travaille sur les enfants dans des carrés miniers. Alors, tout ça part justement de mon regard et de mon plus grand questionnement sur l'avenir et le devenir de ma société. Je me demande, avec tout ce que nous vivons, que serait notre société de demain? Avec toutes les réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, le problème socio-économique, le problème de la santé, beaucoup de réalités que nous connaissons. Alors, que serait notre société de demain? Que laisserons-nous à nos enfants? Que laisserons-nous à la jeunesse? Quel héritage donnerons-nous à ceux-là qui seront amenés demain à apporter plus de résolution et à bâtir notre société? Voilà, c'est autour de ça. Alors, il y a plusieurs angles dans ça. J'essaye de voir petit à petit quel est cet angle qui pourrait m'intéresser dans un premier temps, et j'essaye d'aborder ça. Alors, de façon plus globale, j'ai un regard assez attentionné sur l'univers enfantin. Pourquoi l'univers enfantin? Parce que moi, je considère l'enfant comme le vrai symbole au fait de la régénération de notre société, la vraie image au fait du futur et du devenir de notre société. Tout passe, selon moi, par l'enfant. Voir la manière dont nous traitons l'enfant, entre guillemets, la jeunesse, montre aussi la préfiguration que nous avons de notre société. Alors, j'essaye de me questionner tout autour des enfants, tout en posant des vraies problématiques. La problématique liée à la scolarisation, enfin à l'éducation des enfants, la problématique liée à la santé physique et mentale des enfants, la problématique de la vie sociale, voilà, tout ça autour des enfants parce que je veux me questionner sur l'avenir. Je vais me questionner sur les devenirs de ma société, sur les futurs de ma société. Alors, vous allez comprendre que c'est dans un contexte beaucoup plus général parce qu'il y a pas mal de problématiques.
Alors, j'essaye de me canaliser par série. Je vous lis par série. Pourquoi? Parce que je veux être sûr d'avoir porté plus de force, plus d'énergie par rapport aux problèmes que je vais dénoncer ou par rapport aux problèmes que je veux mettre surtout en lumière. Alors, je me choisis comme ça de séries où je me dis, il y a tel aspect qui gangrène ma société, je pars d'abord de cet aspect-là. Je vais essayer de développer ça, je vais essayer de réfléchir sur ça, je vais essayer de hausser un peu le temps. Dès que je me rends compte que c'est bon, j'ai atteint mes objectifs, alors je pourrais passer voir encore un autre angle. Quelle est une autre problématique qui sévit dans ma société par rapport à ce que moi je vais, par rapport à mes objectifs en tant qu'artiste, qui est aussi lié à la vie sociale. Je suis plus touché par le travail des enfants dans de carrés miniers. Voilà. Comme je l'ai dit tout au début, l'enfant pour moi, l'enfant dans ma peinture est symbole de cette société en devenir, de cette société future, de cette société d'avenir, de cette société florissante au fait. Alors, je vois le travail de ces enfants dans des carrés miniers, les conditions dans lesquelles ils travaillent, toute la machine autour de ça, autour de l'exploitation des enfants, autour de l'exploitation, de l'extraction de mines, de colbates et consorts. Alors moi, en tant qu'artiste, j'essaie de réfléchir un peu là-dessus, mais questionner au fait, tout en remettant en cause l'avenir de ma société. Face à tout ce que nous vivons, vous savez, on a toujours l'habitude de dire qu'on a la richesse, Dieu nous a bénis, machin, truc et consomme. Je me dis, mais que serait l'importance de ne pas mettre en valeur ce que Dieu nous a donné? Quelle serait vraiment l'importance de ne pas rendre plus productif ce que nous possédons? Voilà, c'est autour de ça que j'essaie de réfléchir, comment est-ce que les choses se passent. Voilà, peut-être ne pas avoir trop de résolution par rapport à ça, mais j'essaie juste de poser de base et mettre en lumière cette situation, peut-être pourra interpeller les uns ou les autres. Donc voilà. Alors, je m'appelle Idriss Kitota Nombi, artiste visuel, étudiant à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, en terminale, natif du Haut-Katanga, Lubumbashi précisément, où j'ai grandi. En tout cas, j'ai fait la grande partie de ma vie. Et je suis ici à Kin pour finir mon cursus universitaire. Ce métier, en tout cas, je ne sais pas si je vais dire que je l'ai découvert. C'est quelque chose qui, je crois que c'est lui qui m'a découvert, l'art. Depuis tout petit, j'ai fait des croquis par-ci, par-là et tout ça. Et vraiment, mon alentour, surtout ma mère, qui a été une personne qui m'a vraiment beaucoup soutenu. Du coup, ce n'est que ça que j'ai su faire. En tout cas, s'il faudra qu'on enlève l'art, je ne sais pas ce que je ferai dans la vie. Je travaille sur du noir et blanc. Donc un fond noir et des personnages ou les sujets en blanc. Je commence déjà par préparer ma toile en noir pour me permettre déjà de savoir superposer ce fameux crayon blanc. Je n'utilise pas que le crayon blanc, parfois il m'arrive de... Bon, généralement j'utilise des fusains, mais il m'arrive aussi d'utiliser le crayon blanc, ça dépend du répondant de la toile. Si la toile me permet d'utiliser le fusain, j'utilise le fusain. Si ça me permet d'utiliser le crayon, j'utilise le crayon. Mais il m'arrive aussi d'utiliser la peinture à huile. Pourquoi? Parce que déjà de base, je peignais à l'huile. Mais dans le but de chercher cette distinction, cette originalité, cette identité plastique, c'est comme ça que je suis tombé dans le noir. Mais je suis toujours amoureux de la peinture à l'huile, alors j'agence un peu les choses comme ça, histoire de toujours créer cette fameuse originalité. Le noir représente vraiment beaucoup pour moi parce que personnellement, je suis quelqu'un qui a vraiment expérimenté l'espoir, qui a expérimenté le fait de ne jamais lâcher prise parce que quelque part, tu es seul, tu ne vas pas... Il n'y a personne qui va te soutenir ou quoi que ce soit. Alors,
généralement, j'ai toujours été dans ce noir où je créais mon fameux blanc. Je créais mon espoir et tout le tralala. C'est comme ça que je suis tombé aussi dans ce noir-là. Et je viens, par mon expérience, savoir encourager aussi les autres. Disant que quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le noir ou les difficultés où on se trouve ne doit pas nous limiter. Au contraire, c'est même dans ce moment-là qui nous forge, bien sûr, qu'on sait trouver parfois des solutions spectaculaires. Et après cette sortie de ces situations, on se rend compte qu'on est plus fort. C'est comme ça que je représente mon travail, si je veux parler philosophiquement parlant. Donc, je viens donner de l'espoir. Je viens mettre en exergue deux mondes très différents, le blanc et le noir. Donc, le ténèbre et la lumière, quelque part, pour savoir démontrer cette force qui peut exister dans toutes les deux situations, dans la joie comme dans la tristesse. Ces deux mondes se cognent toujours. Donc voilà. Le projet Kolwezi. Très intéressant, et si je l'ai embrassé très rapidement comme ça, c'est parce que indirectement, je suis peut-être même plus atteint que tous les autres, parce que je suis déjà natif de Lubumbashi, donc la province même du titre, Kolwezi. Et petite histoire, il y a mon oncle, le petit frère à mon père, qui est mineur. C'est vraiment son domaine, et souvent quand il venait à la maison, il nous racontait des histoires de tout ce qui se passait. Et moi-même, étant très jeune, il nous arrivait avec des amis d'aller ramasser les malachites tout le long des chemins de fer, parce qu'il y en avait beaucoup et tout ça. Parfois on collectionnait, et si tu as une très bonne collection, parfois on vendait. Et c'était donc quelque part indirectement, on était déjà liés à ce monde-là de mines et tout. Et pourquoi j'ai autant adhéré, c'est parce que c'est en tant que patriote aussi, ce qui se passe actuellement dans le pays, c'est vraiment très déplorable. Alors pour que moi je puisse prendre parole, je vais utiliser mon médium qui est l'art.